Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour faire une petite carte avec les petits animaux des tampons Peekaboo Farm. Ces petits animaux. Alors, ces tampons, c'est pour ceux qui ont un catalogue, vous pouvez les retrouver page 66, ils sont ici. Et ils sont à 21 €. Leur code pour les commander, c'est le 155 683. Voilà. Donc, ces petits Peekaboo, on peut faire ce genre de carte. Et moi, je vous propose de faire cette petite carte que je viens de terminer. Alors, c'est une petite carte avec un fond avec la technique du résiste. Donc, embossage à chaud avec de la poudre blanche sur laquelle je suis venue appliquer ma couleur. Ensuite, j'ai tamponné mon mur et mes petits personnages sur des papiers à part. Et je vais allumer, j'ai l'impression de ne pas voir. Et je les ai colorisés avec l'encre à alcool. Et je suis venue tamponner sur fond noir et embosser le petit sentiment. Donc c'est parti pour cette petite carte. Alors il vous faut pour cette petite carte, bien sûr, les tampons Peekaboo Farm. Si vous ne les avez pas, n'hésitez pas, rendez-vous sur stampin'-up.fr. Une base pour faire votre base de carte. Alors moi là j'ai pris, ça doit être fleur de cerisier pour la couleur. Il va vous falloir une encre pour faire le fond avec les petits nuages. Une bande noire pour faire le titre. Des chutes de papier pour tamponner vos personnages et le mur. Et un papier pour faire le fond. Il vous faudra aussi de la poudre à embosser, de la Versamark, de la Memento, de la Versamark et bien sûr de la colle et une brosse comme ceci pour faire votre fond. Alors c'est parti. Alors pour le moment nous prenons le papier blanc et nous allons venir faire l'embossage. Alors vous prenez votre bloc et les tampons que vous avez besoin. Alors moi je vais prendre les nuages. Donc quand j'ai fait ma première carte, j'avais mis les deux nuages en même temps, mais là je vais faire nuage par nuage. C'est un peu mieux pour les positionner comme je le souhaite. Alors, on y va. On tamponne aléatoirement. Histoire d'avoir des petits nuages un peu partout. Je ne vais pas aller trop bas. Le plus grand. Alors j'essaie de repérer où j'ai fait les petits nuages pour pas venir retamponner dessus. Il y a des endroits je vois, d'autres je vois moins. Je vais en mettre un par là. C'est histoire d'avoir des mélanges avec les nuages. Peekaboo. Là. Et normalement, ça devrait être bon. Donc, jusque là, rien de compliqué. Vous venez, vous faites votre tamponnage avec la Versamark. Donc, là, je prends mon réceptacle pour mettre ma poudre. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un papier plié en deux et comme ça, vous pouvez récupérer votre poudre à embosser. Si
Si vous estimez que vous n'avez pas fait assez de nuages, vous pouvez venir en remettre, bien sûr. Bon, pour ma part, ça me va. Voilà. Donc, on range la poudre. Voilà. Et on prend le petit pistolet à chaleur. Excusez-moi pour le bruit. Et vous chauffez. Vous voyez, la poudre commence à fondre. Et quand elle fond, elle brille. Et voilà. Alors je ne sais pas si ça va se voir. Le blanc sur blanc. Je ne suis pas sûre. Ah si. Vous voyez, ce qui brille, c'est les petits nuages que je viens d'embosser. Donc maintenant, on va prendre notre couleur. On va venir appliquer sur la feuille. Donc moi j'ai pris brume mystérieuse. Non, mystérieuse brume, pardon. Et donc ma brosse. Et je viens chercher ma couleur. Et pour pas en mettre trop sur mon papier, je décharge sur mon plan de travail. Là, je mets déjà encore un peu trop. Que je fasse attention quand je... Hop. Là, j'en ai trop mis. Et c'est pas grave. J'ai du mal à gérer la pression sur la brosse. Normalement, faut pas faire une pression trop forte. Comme mon pad est un peu neuf. Bon, les siennes ne sont pas homogènes. Donc là, je suis venue mettre ma couleur sur la totalité de ma carte. Si vous voulez faire ressortir le côté blanc des nuages, vous prenez un petit chiffon et vous venez frotter le nuage. Ça enlève l'encre qui est dessus et ça fait ressortir le nuage un peu plus blanc. Voilà. Donc voici votre fond de carte qui est fait. Maintenant, on va s'attaquer aux divers tamponnages. Donc au petit muret et aux deux animaux qui vont venir sur cette carte. Donc pour le tamponnage de ceci, je prends la Memento, un petit bloc et le tampon du petit muret. Donc, hop. Je viens me caler d'un côté.
j'essaye d'être au même niveau. Petit mur est tamponné. J'en ai encore besoin. Voilà. Voilà. Donc les personnages que je vais choisir, j'ai fait le bélier, je vais prendre peut-être le lama. Le lama. Voilà. Voilà. Et je vais prendre le petit cheval. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la colorisation de tous ces tampons. Bon, ce qui va prendre un petit peu de temps, c'est le mieux. Et sinon, les deux personnages, ça va assez vite. Alors, je vais utiliser mes Pink Blade. Donc, je vais prendre ça. Je vais peut-être faire la robe du cheval en gris. Le lama, je vais le faire en... Alors ça, c'est du cidre à la cannelle claire et foncé. Voilà, on va prendre ça. Je vais utiliser ça aussi. Alors, ça. Puis pour les sabots, j'utiliserai peut-être celui-là. Ça, c'est le bronze. Peut-être. On va faire. Ok, oui, si, on va le faire. Alors, c'est parti pour la colorisation. J'ai pas vraiment de technique, hein. Moi je commence là, je vous fais un coloriage des sabots assez simple, je fais pas de dégradé, rien, parce que j'ai que ce... On va venir coloriser la tête du lama. Donc, et après, je vais repasser ma couleur claire par-dessus. Ça vient fondre les deux couleurs ensemble. Après, il y en a qui font l'inverse. Chacun son... Il y en a qui viennent faire d'abord la plat de clair et après positionner leurs ombres. Moi, je positionne mes ombres et après, je passe mon clair. Vous voyez, ça rend ici ce que ça rend. Voilà. Alors ça, je vais l'utiliser aussi pour ça. Voilà. Voilà. Ensuite, le lama, j'ai dit que je le faisais en cidre à la cannelle. Alors, c'est parti. Donc, je positionne mes zones d'ombre. C'est au feeling, hein. Voilà, et ensuite, je viens prendre le plus clair pour étaler la couleur
un peu partout. Après, si vous estimez que les ombres ne sont pas assez prononcées, vous revenez dessus. Hein. Je descends assez bas. Et voilà mon petit lama. Voici le rendu du petit lama. Maintenant, on va faire notre petit cheval. On va déjà attaquer par la crinière. Ici. Un petit peu par là. Voilà. Je tenais aussi à vous dire que nous allons bientôt arriver dans la période des celebrations, comptez du mois d'août, qui arrive à grands pas. Voilà, la crinière est faite, il ne nous reste plus que la robe. Alors c'est parti, un petit cheval gris. J'essaie de faire un peu. Je vais reprendre le pinceau sur celui-là pour faire le remplissage. Avec les célébrations, vous avez aussi l'arrivée du nouveau catalogue semestriel avec plein de jolies nouveautés. Voilà, notre petit cheval est fait. Voici pour le petit cheval. Le rendu du petit cheval. Alors, on les met de côté, puis il nous reste à faire le petit muret. Donc, je vais utiliser mes gris que j'ai utilisé pour le cheval. Alors, c'est la couleur ardoise bourgeoise, clair et foncé. Alors, toujours la même technique. Je pose mes ombres et après, je travaille au clair. Et je fais pierre par pierre. Faire des petites parcelles parce qu'après ça sèche vite. Je reviens, je repasse dessus. Je mélange bien les deux couleurs de façon à ce que le fondu soit total. On ne voit pas la différence entre le foncé. Il faut que ça fasse comme un dégradé. Voilà. On va fondre les couleurs.
Donc la colorisation prend un petit peu de temps, mais ça détend. Voilà. On continue dans notre lancée. Pour ma dernière pierre. Et maintenant, je vais faire un aplat tout simple avec ma couleur la plus claire pour faire les joints. Voilà. Je viens remplir tout simplement. Regarde pas trop, hein. Je remplis. Comme c'est une couleur qui fait partie déjà des pierres, ça permet de... Et on fait ça sur tout le mur. On finit le remplissage. On en met un petit peu sur le côté. C'est pas grave si c'est mal fini. De toute façon, ça va être retaillé pour être à la taille de la carte. Donc ça, on verra après pour le tailler. On va détourer nos deux personnages. Bon, c'est assez simple, hein, vu qu'ils ont une forme assez simple, il y a juste à suivre. Alors là, je vais les détourer, mais je ne vais pas laisser de marge autour. Je vais vraiment me caler sur le bord du tracé. Vraiment au bord, j'essaie qu'il n'y ait pas... Voilà.
ça. Et car pas de d'outil de déco pour cela. Bien sûr, c'est votre dessin qui bouge, pas trop le ciseau. Hop, le petit surplus. Je vais finir. Je mords un peu sur la couleur que j'ai posée en bas pour finir le découpage. Voilà. Alors mon petit cheval est découpé. Il viendra se mettre soit là, soit là. Ça va se confondre avec le mur, tant pis. Et mon petit lama. Si vous voulez faire une petite marge blanche, vous pouvez. Hein. C'est juste que j'ai pas voulu faire de marge. Je voulais juste vraiment voir. C'est hyper simple à découper. Hein. C'est des formes assez simples. Pas trop de détails. Donc ça va assez rapidement. Et voilà, mon petit lama, il est coupé. Je vais venir retailler le petit muret. Alors, comme ma base, elle va être à 10,5, on va retailler le petit muret. On va mettre ça de côté. Donc, ma base va être à 10,5. Je pense que je vais le retailler à 1,10. Ça enlève un bon paquet. C'est pas bien. Ouais, mais non. Alors, c'est à 10,5. Je le découpe déjà une fois. Découpé à 10,5. Voilà, on enlève le surplus. Je le retourne et je me mets à 10,10. Pour bien équilibrer, pour que les deux personnages soient centrés. Voilà, on a la largeur que je voulais. Et là, je viens détourer le bord du mur. Alors là où ça se voit, je mets bien au ras. Et là où il y aura les pattes des deux animaux, j'essaie d'être le plus... Voilà, le petit muret est taillé. Voilà pour le petit mur. Donc nos personnages sont coupés, nos petits murets sont faits. Il nous faut faire le petit titre. Et là, j'ai décidé de prendre Sending Hug. C'est plein de câlins, quoi, plein de... Voilà. C'est un peu ce principe-là. Alors, je prends ceci. Je vais essayer... Ouais. Je vais prendre la Versamark. J'ancre bien mon tampon. Je viens me mettre de façon à ce qu'il tienne sur le fond. Voilà. C'est déposé.
parti. On reprend comme au début votre feuille ou votre plat, votre appareil comme le mien là. Voilà, oh, je suis pas très droite, mais c'est pas grave. Voilà. Tout est fait. Côté, ça, on n'en a plus besoin. Et je viens chauffer. Voilà, mon petit message est abonné. Je vais le retailler un petit peu. Je le retaille un petit peu, voilà. Je garde mon petit morceau pour d'autres. Voilà, je fais comme si c'était un fanion. Je viens tailler le bout. Voilà, mon petit fanion est prêt. Donc nous avons tout de disponible, on peut monter notre carte. Donc je vais tailler ma base de carte à 10,5. C'est mon fond. Donc je me positionne à 10,5 parce que voilà. Voilà. Et je fais un pli à 14,80, 85. Et voici votre base de carte qui est faite. Après, il faut faire caler au bon endroit. Je vais essayer de la remettre à peu près. Donc c'est 14,80. Hein. Là, sur cette base, on va venir mettre ça. Donc on le retaille aux bonnes dimensions. Donc comme ma base de carte fait 10,5. Donc on se met à, je vais mettre là comme ça, 10,1 et on a le pied en 3 sur 14,40. Alors je vais me mettre à 14,40. Voilà. Et je vais retirer le surplus. Voilà. Donc jusque là on est bon. Je vais venir positionner mon fond de carte dessus avec ma colle. Il y a un truc que j'ai pas. Je travaille tout à l'heure dessus. Je vais pas nettoyer. Et ça va. Ça risque de s'ancrer surtout. Hop. Et vous mettez quelques points de colle pour coller votre fond de carte. Vérifiez bien l'ouverture de votre carte pour ne pas vous tromper de sens. Voilà. Je viens positionner comme ça. Mon petit mur, je vais venir le mettre là, mais je vais le mettre en 3D. Donc je prends mes stampings dimensionnels. Et puis comme j'utilise la totalité de mes stampings dimensionnels, je vais utiliser le contour. Hop. Voilà. Ça vous fait une... Et rien n'est perdu. Si vous n'êtes pas assez, vous reprenez ce dont on a besoin. Hop. Et hop. Voilà.
retirez les opercules. Voilà. Et vous venez positionner votre muret sur le bas de la carte. Aura de votre fond de carte. Aura. Vous voyez, le rose, il apparaît en dessous. Voilà. Et maintenant, on va venir les positionner nos petits personnages. Donc, comme le mur est en 3D, on va les mettre aussi en 3D. Je mets de là. Voilà. Hop, de là. Un petit peu de colle sur les pattes pour les coller au muret. Voilà, sur le bas du personnage, mettez un petit peu de colle. Voilà. Alors, je vais le mettre ici. Voilà. Là, ici, mon petit lama. Et mon petit cheval de l'autre côté. Voilà. Puis, il y a un petit oiseau dans la boîte, là. Je trouve très mignon, le petit oiseau. Voilà. Ça, on met là. Et le petit oiseau, on va le tamponner à memento entre les deux animaux. C'est un petit oiseau qui chante. Alors moi je vais venir le mettre. Voilà. Voilà. Je le colorise pas, je le laisse à la même couleur que le fond. Voilà, je fais le petit oiseau. Nous a quasiment terminé. Il n'en reste plus qu'à mettre notre petit sentiment que je vais mettre en 3D aussi. Donc je prends un et deux. Voilà. Je retire l'opercule et je viens positionner mon drapeau à peu près par ici. Voilà. Puis on peut y mettre quelques petits strass. Voilà. Donc je vais prendre quelques perles. Où est ma pince? Ça. Hop. On va pas se mettre. Bref. On se bat avec les perles. On va mettre une par là. Et encore une. Non, c'est pas la même. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même non plus. Non. C'est lequel? Ah, c'est pas les mêmes. Non. Pourtant, ça va aller. Bon, bref, ce n'est pas bien grave. On va venir mettre notre petit point de colle, coller nos petites perles. Voilà, notre carte est terminée.
Voici le rendu de ma carte que nous venons de faire. Toute simple, toute mignonne. Et celle que j'avais fait sans, hors caméra. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo, elle vous a plu. Et si les petits tampons que j'ai utilisés vous intéressent, mais vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Ça me fera un plaisir de vous renseigner sur les produits Stampin' Up. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à les faire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si vous souhaitez commander, je suis à votre disposition si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up. Sachez qu'à partir d'août, nous commençons les celebrations avec le nouveau catalogue semestriel qui va jusqu'en, je crois, décembre. Et je vous en reparlerai dans une autre vidéo, bien sûr. Donc voilà. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Voilà. Je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.